Tu sais, la ville de Québec, c'est une belle ville, c'est une ville patrimoniale. Et là, on vient insérer un train, parce que c'est un train, on vient insérer un train en plein milieu de la ville avec une dalle de béton de 19 km de long. Alors, je trouve que ça n'a aucun sens. Et même au plan environnemental, ça fait aucun sens. On va abattre des arbres magnifiques, on va remplacer ça par des dalles de béton qui sont des îlots de chaleur. La population n'est pas dupe. La population n'en veut pas. Hein? Le dernier sondage nous dit qu'il y a juste 37 des gens qui veulent un tramway à Québec. Et on dit que si les coûts excèdent 5 milliards, ils ne nous ont pas encore annoncé les coûts, mais c'est ce qui va arriver, bien là, l'appui descend à 18 Alexa Lavoie pour Rebelle News et aujourd'hui, je me trouve devant l'Hôtel de Ville de Québec puisqu'une marche citoyenne organisée par Tramway Non Merci va commencer bientôt. Comme plusieurs doivent être au courant, la Ville de Québec, en partenariat avec le gouvernement du Québec, veulent aller de l'avant avec le projet de tramway pour la Ville de Québec, même si l'acceptabilité sociale n'a pas été atteinte. Le projet de tramway est un projet de transport en commun qui vise à améliorer la mobilité urbaine dans la Ville de Québec. Toutefois, au fil du temps, des informations négatives ont été rapportées au sujet de ce projet. Tout d'abord, le coût relatif a été revu à la hausse plusieurs fois au cours des dernières années. Au début, le projet a été évalué à 3,3 milliards de dollars. Maintenant, le projet aurait été réévalué au montant d'environ 8,2 milliards de dollars selon des informations circulant à l'interne. Ce coût élevé a suscité des préoccupations quant à la capacité de la Ville de Québec à financer adéquatement le projet et à assurer sa viabilité financière à long terme. De plus, des préoccupations ont été soulevées quant au tracé proposé pour le tramway qui devrait traverser des quartiers densément peuplés de la ville. Certains résidents sont inquiets par les perturbations que pourrait causer la construction et l'exploitation du tramway, notamment en ce qui concerne les coûts engendrés, la destruction du paysage, les nombreuses expropriations, les impacts environnementaux et j'en passe. Le tracé du tramway a été souvent modifié au cours du projet, qui ont demandé de nouvelles études, qui ont déjà coûté une somme phénoménale aux Québécois. Les Québécois sont en grande majorité contre ce tramway qui ne semble pas être adéquat pour la situation de la Ville de Québec. Allons écouter ce que les gens ont à dire à propos de ce projet. C'est aussi ça la réalité de ce qui est en train de se passer présentement. On va enfoncer dans la gorge du monde de Québec le plus gros investissement de l'histoire de la ville contre votre volonté. C'est une honte à ce gouvernement et à cette administration municipale. Le gouvernement Legault et l'administration Marchand nous disent qu'ils font ça pour l'environnement. Ils veulent boiser combien? 11 hectares de milieu humide puis de boiser. C'est quoi votre plus grande préoccupation par rapport à le projet du tramway? Mais moi, c'est par rapport au fil qu'il va avoir. Il y a aussi le béton. Un tramway, ça se modifie pas. Si, mettons, il y a une baisse d'achalandage d'un certain secteur avec des rails, bien, tu peux pas changer le parcours. Tandis que si c'est électrique ou autre façon, bien là, comme ça, on va pouvoir modifier le transport. Ça va être beaucoup plus facile. Qu'est-ce que, dans le fond, pourquoi vous êtes vraiment contre le tramway? Bien, les coûts, on n'a pas été consultés. Il y a beaucoup de cachettes qui se font. Je soupçonne qu'il y a beaucoup de magouilles. Je sais pas s'il doit y avoir des entreprises qui se graissent la patte, comme on dit en bon québécois, là-dessus. Puis c'est ça, on n'a pas été consultés, puis c'est pas le bon projet. La Ville de Québec est super belle, puis on veut pas une ville avec plein de fils puis plein de rails, comme dans le temps des années 50. S'ils l'ont enlevé dans les années 50, tu dois avoir une raison pour ça. C'est tout qu'est-ce qu'ils vont détruire en termes d'écologie, en termes d'arbres, tout ça, mais surtout en termes financiers. On n'a pas les moyens de se payer ça. Le besoin n'est pas là, ça c'est clair pour moi, connaissant bien la Ville de Québec. Écoutez, moi, je suis journaliste de formation et depuis le début, j'ai suivi à peu près toutes les audiences du BAP, les documents de la Ville, toutes les séances d'information. Alors, je me suis documenté depuis le début. Alors, moi, ce que je constate depuis le début, c'est que c'est un projet qui est insensé, qui va paralyser la Ville et qui va la défigurer et qui risque d'être un gouffre financier. Alors, pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est un projet qui devrait être rejeté par les élus. Là, la Ville de Québec, c'est une belle ville, c'est une ville patrimoniale. Et là, on vient insérer un train, parce que c'est un train, on vient insérer un train en plein milieu de la ville avec une dalle de béton de 19 km de long. Alors, je trouve que ça n'a aucun sens.
Et même au plan environnemental, ça fait aucun sens. On va abattre des arbres magnifiques, puis on va remplacer ça par des dalles de béton qui sont des îlots de chaleur. Je pense que ça rend difficile l'accès au centre-ville. Au niveau du stationnement, j'ai l'impression que ça peut créer de l'exode. C'est tout ce qui concerne l'expropriation, que ce soit commercial, que ce soit résidentiel, la destruction de boisés. Le projet de tramway, c'est pas un projet vert du tout, là. C'est un projet qui permettra pas plus de transport en commun vraiment. Là. Puis ça, c'est le BAP qui le dit. Donc, il n'y aura pas moins d'autos. Puis là, on parle de plus de 6 milliards d'investissements. Fait que finalement, c'est du gros gaspillage. Nous, ce qu'on dit à Climat Québec, c'est que ce projet-là, dans la forme actuelle, c'est la mauvaise technologie puis le mauvais tracé. Fait qu'il faut prendre un virage complet et changer de technologie. On parle d'un TSR intelligent, donc un tramway sans rail. Aujourd'hui, en 2023, là, puis c'est le directeur de Siemens qui le dit, là, le projet là, d'Alstom, là, c'est de la technologie des années 60. Là. Hey, on peut-tu avoir mieux à Québec? Là? Donc, un projet avec la nouvelle technologie qui ne fera pas une cicatrice urbaine avec les rails et les fils dans les airs. Et, en plus, revoir le trajet. Parce que là, le trajet actuel, là, c'est sur René Lévesque. On coupe des centaines d'arbres. Puis, en plus, ils rasent des boisés. Fait que c'est pas vert pantoute, là. Et donc, on peut en faire un projet vert. Puis avec le TSR intelligent, avec le même investissement, on peut faire 5 fois plus au minimum kilomètres. Donc, rejoindre Lévis, rejoindre le Bourgneuf, Charlebourg, Beauport. Et là, on va réduire l'utilisation de l'automobile parce que c'est ça l'objectif. C'est pas de taper sa tête des automobilistes, c'est de leur offrir une alternative. On parle de près de 5 000 arbres qui vont être abattus. On parle de plusieurs centaines de milliers de tonnes de béton qui vont servir à faire la fameuse dalle de béton qui vont créer des îlots de chaleur. La destruction de milieux humides aussi. Donc, le tramway n'est pas du tout un projet environnemental. On va voir aussi une forêt métallique s'installer dans le ciel de Québec. Ça, les gens n'y pensent pas, là, mais des fils, ils vont en avoir partout pour l'alimentation au niveau des caténaires. Donc, ça, c'est toutes des choses, et c'est des choses que les gens n'ont jamais voté pour ça. Alors, on leur a jamais posé la question, on les a jamais dénoncées. Puis là, le but de la manifestation aujourd'hui, qu'on a appelée la marche du respect, c'est de commencer à respecter les citoyens. C'est-à-dire que là, il y a une tendance depuis 2017 à raconter des choses pour se faire élire et par la suite de faire tout le contraire lorsqu'on est élu. Et ça doit cesser. On nous avait dit au départ, 3,3 milliards de dollars, pas une scène de plus. La population n'est pas dupe. La population n'en veut pas. Le dernier sondage nous dit qu'il y a juste 37 des gens qui veulent un tramway à Québec. Et on dit que si les coûts excèdent 5 milliards, ils nous ont pas encore annoncé les coûts, mais c'est ce qui va arriver, bien là, l'appui descend à 18 %. Donc, on va faire un tramway contre 82 % de la population de Québec. C'est un non-sens. On est en train, à Québec, de faire un détournement de démocratie. On est en train de prendre le projet que les gens veulent pas, puis on est en train de nous rentrer dans la gorge. Puis il n'y a aucun parti, il n'y a même pas un député sur 125 qui représente cette opinion-là à l'Assemblée nationale. Puis il y a une majorité de gens qui est contre le tramway. Ça pourrait même monter à 82 % Puis il y a 125 députés sur 125 à l'Assemblée nationale qui est pour le tramway. On a un gouvernement qui est complètement antidémocratique du point de vue qui ne représente pas l'écrasante majorité des gens de la région de Québec. C'est quoi, vous, votre projet de mobilité durable pour remplacer le tramway et le tunnel? Il y a deux facteurs qui augmentent la fréquence au niveau du transport en commun. Le coût puis le temps de déplacement entre le point A et le point B. Est-ce que vous allez arriver au point A, du point A au point B plus rapidement? Est-ce que ça va me coûter moins cher? Donc, nous, on a dit, le tramway, c'est aucun des deux. Ça va coûter toujours le même prix, puis ça va peut-être même beaucoup plus cher parce qu'il va falloir payer plus de taxes pour les résidents de la Ville de Québec. Et deuxièmement, le temps de déplacement ne sera pas plus vite parce qu'au contraire, le tramway, c'est très lent. Ce qu'on disait, nous, c'est qu'on remplacerait ça coûterait une fraction du prix, puis on rendrait le transport en commun gratuit pour les citoyens de la région de Québec. Donc, si vous pensez que c'est important que Rebel News se trouve sur les lieux pour vous emmener l'autre côté de l'histoire de ce qui se passe à propos de la politique du Québec, mais aussi à propos de plusieurs autres sujets, allez sur rebelfieldreport.com et sur cette page, vous pouvez donner généreusement pour nous encourager et nous permettre de continuer à faire notre journalisme. Merci beaucoup.